Monica, il semble que tu avais un sacré travail à faire dans toute cette histoire. Nous sommes le 7 février 2000. 2009, it's 12:28 and the title is Monica. Il semble que tu avais un gros travail à faire dans cette histoire. Alors dans quelle histoire je parle là, Monica? Je parle de l'histoire de ma famille, de mon histoire, I guess. Mais de notre histoire en fait. Je sais pas trop parce que là il semblerait que visiblement je suis en ligne directe avec les ancêtres. Alors ça peut paraître idiot, bah oui, parce que moi aussi je trouve ça très fort. Mais quand je vois les documents qui me sont soufflés, que ce soit écrit ou que ce soit parlé, alors quand je dis souffler, c'est bien de ça qu'il s'agit. Je laisse aller. Autrement dit, j'écoute les impulsions qui viennent à un moment donné dans le temps et puis je vais avec. C'est-à-dire que je verbalise les images mentales qui me viennent, les messages qui me viennent, quel que soit ce qui vient, je verbalise ça. Je verbalise rien d'autre que ce qui me vient. Et j'interdis rien. Alors ça c'est le genre de situation dans laquelle je suis rentré en fait il y a 5 ans. Et quand je faisais ça il y a 5 ans, ça crée un conflit intérieur sans pareil. Excuse-moi, je vais moucher mon nez parce que je viens de verser des larmes à l'instant là. Voilà, c'est mieux. Et ça générait un conflit intérieur dans ma caisse qui durait en fait toute la journée, toute la semaine, tout le mois. Ça a duré, on pourra dire, pratiquement en gros 2 ans, 18 mois, 2 ans. Et pendant cette période-là, il y a eu 6 mois où j'ai été sous calmant parce que j'arrivais pas le flow était intense et le conflit à l'intérieur était très intense. Alors au point où, bien entendu, mon entourage a pensé que j'étais je sais pas, perdu, paumé, que j'étais fou. Enfin bon, il y a un tas de mots qu'on peut utiliser. Que j'avais perdu l'esprit. Mais en fait, j'avais rien perdu du tout. C'était bien l'inverse qui se produisait. C'était que mon esprit se débarrassait d'énergie qui était là. Alors là, à l'instant, la personne qui me vient à l'esprit, c'est Fred. Tiens, intéressant. Alors je vais t'en parler. Mais mon esprit est rempli de quoi? De 2 énergies possibles, une énergie d'amour et puis une énergie de peine, une énergie de frayeur, une énergie de peur de mourir. Alors il y a ces 2 énergies-là qui fonctionnent dans la caisse. L'énergie de peine, l'énergie de frayeur, l'énergie de peur de mourir, je me suis refusé de l'avoir jusqu'à 47 ans. C'est-à-dire que ma voix intérieure refusait que je puisse l'avoir jusqu'à l'âge de 47 ans. Et puis à l'âge de 47 ans, il y a eu un déclic là, et puis alors le déclic a provoqué les troubles intérieurs, parce qu'il y a un conflit énorme à l'intérieur qui s'est mis en place. Et le conflit a été salutaire, parce qu'il m'a permis de donner vie à cette voix intérieure à travers mes écrits, à travers mes enregistrements MP3, à travers mes actions, à travers mes voyages. Et je suis venu en Europe et puis je suis allé là où il y avait de la peine en fait. Je suis allé à Gorlitz, camp de mon grand-père, je suis allé à Douaumont, Première Guerre mondiale, je suis allé aussi au Vietnam, là-bas, Dien Bien Phu. Et puis je suis allé sur les plages de débarquement, le site de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait tout ce que j'étais humainement possible de faire avec mes moyens à ce moment dans le temps. Et le résultat, c'est que la combination de toucher toutes ces choses-là, plus les écrits, plus parler, même si ça agitait complètement mes molécules intérieures, toute ma programmation pourrie d'avant, on pourra dire, eh bien ça m'a libéré de ces charges négatives qui étaient dans ma caisse. Alors je pense à Fred et je pense à toi aussi, tiens. Alors Fred maintenant, tu vas pouvoir écouter les messages. J'ai fait 2-3 messages déjà il y a au moins 2 semaines maintenant, au moins, dans laquelle à mon sens de la rotation, le problème nerveux que Fred il a là, c'est dû à ces énergies, à cette énergie négative qui est restée dans la caisse de Fred, qu'il a besoin de sortir à travers de l'expression. Alors ça, je vais lui en parler à Fred.
Je vais lui proposer, j'ai déjà, d'abord je pourrais te faire écouter des enregistrements parce que j'ai déjà, je crois que j'ai un enregistrement là-dessus hier, je ne sais plus parce que ça va très vite. Je ne prévois rien, je laisse venir. Alors madame, je prends l'enregistrement quand ça vient, et puis après il est là. Alors en temps utile, il revient à la surface et puis je l'utilise, mais j'ai pas forcément le temps d'utiliser tout ce qui vient. Et donc la deuxième personne qui me venait à l'esprit à l'instant, c'est toi et le problème de cigarette. Là, j'étais verbalisé un message hier en fait là-dessus, en disant que, à mon sens, tu vas chercher du côté de ton grand-père, le grand-père qui est apparu. Là, quand nous avons parlé au bord de la rivière, toi et moi, eh bien le grand-père, il a eu de la misère dans sa vie. Il a dû avoir de la misère, il a eu de la peur de mourir, et ça a été transféré à cette angoisse là, confuse et diffuse, ça a été transféré à Monica, et peut-être ton frère aussi, qu'est-ce que je sais. Et ça, c'est ce que Simone Veil dit très clairement. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais je me répète, je suis désolé. Si je me répète, ça va parce qu'on va, évidemment, au bout d'un moment, on va tourner en cercle. Hein, ça va toujours être la même information. Simone Veil, je crois que je t'ai dit ça, mais je te le répète au cas où, je ne l'ai pas fait. Simone Veil, on est, Norbert et moi, auprès d'Auschwitz, là-bas, à l'hôtel, et puis à 4h du matin à l'appareil, il dit le problème des camps de concentration, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les gens qui sont passés dans les camps, c'est pour les enfants, les petits-enfants, ils ont une peine confuse et diffuse dans leur âme. Et bien là, si ton grand-père a souffert d'une peur de mourir quelconque à un moment donné dans sa vie, toi, en tant qu'enfant, tu as bu ça. Et c'est ça la peine confuse et diffuse qu'on a dans notre âme. Tu l'as bu, et puis elle est en toi, et puis... mais par contre, c'est impossible de mettre un mot, de mettre une couleur dessus, parce que c'est pas ta vie. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir faire le joint là, avec ma vie, mais c'est pas facile à faire. Et en fait ce que je t'explique là, je viens de l'exprimer juste il y a 10 minutes là à ma famille australienne au sujet d'Auschwitz, au sujet de Simone, de David son frère et de Alice qui ont directement souffert de la peine du grand-père qui lui était en Égypte au moment des fêtes et donc il a pas été déporté. Et il est resté en vie grâce à ou à cause de ça. Par contre, toute sa famille a disparu. Alors, la peine a été intense chez lui. Et bien, ça a traversé sa fille et puis sa petite fille. Et puis maintenant, ma fille, parce que ma fille, elle fume de la marijuana. Moi, alors là, c'est clair comme de l'eau de roche. Ma fille, elle a absorbé ma peine et la peine de sa maman. Allez, bateau. 2 pour 1. La pauvre. Alors, c'est sûr qu'elle a des misères là. Et on n'arrive pas à entendre sa voix intérieure. Alors ça vient, on met ça en place. Alors Célène me vient à l'esprit, je t'en ai parlé je crois hier, donc tu vas pouvoir écouter l'enregistrement. Et puis Célène, mais bon, Célène c'est différent parce que c'est de la peine qu'elle a. Enfin, encore que je sais même pas trop si c'est différent, c'est pas sûr parce que peut-être que son papa. La peine que toi tu as, quelle que soit l'intensité de cette peine là qui te fait fumer, il est plus que probable que d'une façon ou d'une autre, tu as passé ça à Célène, on me souffle. Et puis si René il avait des peines aussi, comme toi tu me l'as dit que René il avait des peines, et ben René il écoutait Pink Floyd. Et la peur de mourir on l'a tous de toute façon. Donc une partie de ça s'est passée dans la caisse de Célène. Alors ça plus perdre son papa à un âge très tendre encore, évidemment ça rend les choses un peu difficiles. Alors comment on peut faire pour se débarrasser de tout ça? Il faut commencer à en parler quoi. Faut en parler. Alors en parlant, évidemment au début c'est un peu dur parce que en fait tu te bagarres contre toi-même au début parce que ta voix intérieure t'empêche, je veux pas que tu en parles. Parce que faut que ça reste caché. Ça s'est très bien exprimé dans le bouquin d'Eckhart Tolle, il appelle ça l'ego, et l'ego se bagarre pour rester caché. Alors par contre on voit notre problème intérieur dans nos modèles de comportement, ce qu'on appelle en anglais des behavior patterns. Alors les modèles de comportement c'est quoi? C'est je me mets à boire, je me mets à fumer, je me mets à la drogue ou je me donne de l'activité. Voilà. Alors c'est simple, tu regardes un des 4 là, t'as tout trouvé. Donc je ne sais plus d'où je suis parti pour te dire ça. Parce que tu vois, voilà, je te parle, si tu veux, off the cuff, comme on dit en anglais, c'est-à-dire c'est de l'inspiration divine. Je te dis ce qui me vient à l'esprit. Je peux pas te parler d'autre chose. Et donc, ah oui, ici, j'ai commencé en disant, t'avais un rôle important, mais en fait, le rôle important, tout est mélangé. En fait, peut-être que le rôle, c'est de t'aider toi. Toi, tu m'aides, moi, je t'aide, on s'aide tous, et puis ça baigne. Et j'aime énormément ton énergie, Monica. Tu es brillante. Alors tu me diras, on l'est tous, je suis d'accord, mais
tu brilles. Je te dis ça souvent d'ailleurs, tu brilles. Alors tu vois, je suis là devant le Danube. Et je pense à toi, et puis bah, voilà, en pensant à toi, voilà tout ce que je verbalise. Alors si j'avais pas un sentiment fort pour toi, je pourrais verbaliser zéro de tout ça, comme j'ai dû te l'expliquer hier ou le jour d'avant. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie qui est en moi, qui remonte et puis qui se transforme en mots et en pâté de mots. Et à partir du moment où j'ai toujours parlé avec mon cœur, voilà, ça c'est sur la table. Ok, je te laisse. Et puis, eu ti amo. Bye for now.